Et maintenant, parce que le combat contre le racisme et l'antisémitisme, c'est un combat de l'universalisme et non pas du communautarisme, nous ne pouvions pas trouver meilleur intervenant que cet homme qui se bat partout à travers la France, qui tourne pour défendre cette parole de la République laïque. Il va clore cette réunion. Gilles Clavreul, délégué interministériel à la lutte contre le racisme. Bon, alors si je comprends bien, j'ai le redoutable honneur de conclure cette séance. Alors j'ai fait quelque chose que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, j'essaie d'intervenir sans notes, mais je ne sais pas pourquoi. Là. Ce matin, je me suis dit qu'il fallait que je jette quelques idées sur le papier. Alors j'ai pris ça, c'est pas pour faire genre j'aime la technique, je suis jeune et tout ça. Hein, mon imprimante est tombée en panne. Hein, donc il n'y a pas de message subliminal. Non, je me suis dit, sait-on jamais, peut-être que le niveau des interventions va être assez élevé, j'ai quand même intérêt à assurer mes arrières. Et étant donné ce que j'ai entendu cet après-midi, et pour essayer d'être un tout petit peu pas ridicule après les interventions, enfin à la fois brillantissimes, intelligentes et touchantes et très très justes que je viens d'entendre, je vais quand même essayer, non pas de renouveler le genre, mais vous dire 2 ou 3 choses m'ont inspiré ce sujet des idiots utiles. Alors, ces derniers jours, en réfléchissant à ce que je pouvais apporter en conclusion de ce colloque, je me suis demandé, mais au fond, est-ce qu'on sait bien on croit qu'on sait de qui on parle, de quoi on parle, on a en tête des images qui nous viennent. Beaucoup de visages sont apparus dans les interventions, mais en vrai, qui es-tu, l'idiot utile ? Et je me suis rapidement rendu à l'évidence. Et ce n'est pas une vérité forcément agréable à entendre, mais il y en aura d'autres, ne vous inquiétez pas. L'idiot utile, c'est un type bien, un type ou une femme, évidemment. C'est plutôt quelqu'un de bien, ou en tout cas, c'est quelqu'un qui veut ardemment et qui veut souvent sincèrement être dans le vrai et dans le juste. C'est quelqu'un qui a une conscience sociale et même d'ailleurs une conscience politique. Qui est épris de justice, c'est même un mot qui revient de façon très appuyée dans son vocabulaire, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se réjouit qu'un jugement de cour lui donne raison. Généralement, quand le jugement de cour lui donne moins raison, il aime moins la justice, puisque là, dans ce cas-là, elle est aux ordres du pouvoir politique, vous connaissez là. Il aime l'égalité, c'est-à-dire qu'il est empressé à revendiquer à son profit les avantages de ceux qui, à ses yeux, ne les méritent pas. Et il aime beaucoup de valeurs que, a priori, nous aimons tous ici aussi. C'est bien là le problème. Mais surtout, l'idiot utile est un homme ou une femme engagé. Il aime des causes qu'il défend. Il chérit des causes dont généralement il est conduit peu de temps après à déplorer les effets. Ainsi, il se moque de l'insécurité culturelle, comme hier, il tournait en ridicule ceux qui osaient émettre l'hypothèse que l'insécurité tout court était un problème vécu péniblement par bon nombre de nos compatriotes, surtout les plus modestes. Fadaise que tout cela, on le sait bien, l'insécurité culturelle, c'est comme l'insécurité, c'est dans la tête que ça se passe. C'est une affaire de sentiment, donc quelque chose d'éminemment friable et guère raisonnable. Donc la cause, c'est... pardonnez-moi, je perds le fil de mon raisonnement. Voilà ce que c'est que d'écrire son discours. Voilà pour la cause. Et quel est l'effet de cette cause-là ? On le connaît depuis longtemps sous le nom de syndrome du 21 avril. Personnellement, j'avais 26-27 ans lorsque cet événement politique est arrivé. Ça m'a marqué à tout jamais. J'ai l'impression que l'histoire se répète, mais pas du tout comme le disait Marx. La première fois comme tragique, c'est déjà fait, et la deuxième fois comme farce. Non, toujours comme tragique, et à chaque fois un peu plus loin et un peu plus lourd dans le tragique, et je crois bien que c'est ce à quoi nous sommes exposés. Mais si l'idiot utile a rarement le triomphe modeste, il a toujours la défaite glorieuse, car bien entendu, c'est lui et c'est lui seul qui sait lutter contre l'extrême droite, à coups de ventre fécond et d'heures les plus sombres. En somme, pour reprendre le mot de Guitry, j'adore cette phrase de Guitry, l'idiot utile est un convaincu, et c'est la raison pour laquelle il est animé d'un solide esprit de revanche. Mais ne nous arrêtons pas en si bon chemin. L'idiot utile, j'ose l'affirmer, est un platonicien qui s'ignore. Mythe de la caverne, aller au-delà des apparences, tout ça.
Je disais qu'il fuyait à toutes jambes le culte des apparences, ainsi il n'est pas du genre à se laisser impressionner par cette vieille croyance, Brice, tu en parlais tout à l'heure, selon laquelle une ville comme Jérusalem a un vague rapport avec l'histoire du peuple juif, et donc par conséquent, un rapport tout aussi nécessaire avec la chrétienté. Non. Il sait à quoi les institutions internationales doivent servir, nous le savons tous, c'est défendre les causes justes, et cela seul lui importe, car il est évident que c'est cette insupportable prétention d'un petit peuple à se souvenir qu'il est passé par Jérusalem il y a quelques milliers d'années, qui est la cause directe, unique et nécessaire de toutes les souffrances des enfants palestiniens, et que ces derniers, d'ailleurs, ont vu leur sort s'améliorer considérablement depuis que de courageuses nations démocratiques ont enfin soulevé ce lièvre multimillénaire, il y a quelques jours de cela, dans ce 7e arrondissement de Paris. Sincèrement préoccupé de la circulation médiatique de la fausse monnaie intellectuelle, c'est-à-dire... l'idiot utile lutte contre les idées reçues. C'est vrai qu'on ne la lui fait pas. Par exemple, il sait que la laïcité est une religion comme les autres. Il a compris, lui, que l'universalisme est un particularisme comme les autres. Il a compris que l'humanisme n'est jamais que le faux-nez de la domination colonialiste, néo-raciste de l'homme blanc. Il constate cependant que le peuple se laisse facilement abuser, c'est un peu son défaut, et qu'il faut sans relâche combattre les idées fausses que véhicule le cercle médiatique. Ainsi, pour rappeler qu'il n'y a pas de problème d'insécurité, pas de question identitaire, pas de problème de respect de la laïcité, j'ai l'impression de faire mon Caroline Forest là, pas de progression du communautarisme, pas de dérive intégriste non plus, mais seulement une bulle médiatique fabriquée par une caste politico-journalistique qui n'invite que des éditorialistes d'extrême droite, ou des préfets à la solde du pouvoir, ce pléonasme. Vous pourrez, dans la juste dénonciation de ce scandale politico-médiatique, retrouver notre idiot utile à 7h20 sur France Inter, à 8h sur BFM, à 9h sur France 5, 9h30 sur Europe 1, le soir dans le live de Mediapart, toute la journée sur Twitter. Et puis, pour ceux qui préfèrent la langue de Shakespeare, vous pourrez aussi le retrouver à la une du New York Times ou du Guardian, sous la rubrique French Bashing, qui est une espèce de genre en soi de la presse anglo-saxonne, qui est naturellement un peu moins diserte lorsque de vrais crimes, avec de vraies armes, sont perpétrés contre de vrais musulmans dans leur pays, et c'est pourtant ce qui se passait pendant que certains, les mêmes d'ailleurs, en revanche, ne chicanaient pas sur la ligne lorsqu'il s'agissait de dénoncer notre burkinophobie. N'allons pas croire cependant que l'idiot utile soit pour autant un idéologue buté, ce serait un procès un peu facile. Il ne se laisse pas embarrasser parce que le vulgaire tiendrait pour une contradiction. Ainsi, l'idiot utile est un impitoyable souleveur de lièvres fiscaux. On ne lui reproche pas d'ailleurs. Enfin, moi, je ne lui reproche pas. En tout cas, je l'en félicite. Mais il s'applique à lui-même et par anticipation ce qu'il estime être la juste contribution due au titre de son activité professionnelle, même si la loi dit le contraire. Et oui, dénoncer l'incurie fiscale ou les petits arrangements des autres, c'est très bien. C'est encore mieux quand on s'applique à soi-même le respect de la loi fiscale qui, en principe, est la même pour tous, sans attendre nécessairement que les parlementaires se plient à nos bonnes volontés. Mais c'est tellement facile de les inciter à coups d'articles menaçants. Défenseurs sourcilleux, c'est le mot d'ailleurs, des causes nationalistes et irrédentistes quand elles s'attaquent à la République, il a piscine, comme disent les jeunes, le jour où leurs partisans de ces causes irrédentistes se font fort de mettre les Arabes dehors. Alors oui, ça arrive de temps en temps, il arrive que les identités exacerbées se choquent les unes avec les autres. Mais que voulez-vous, vérité en deçà du Cap Corse, erreur au-delà, mais tout s'explique. Il faut bien aussi passer de bonnes vacances, hein. En grand adepte du ballon rond qu'il est, parce qu'il est aussi footballeur, il sait aussi jouer, le cas échéant, une mi-temps dans chaque camp. Première mi-temps, défense inflexible des droits de l'homme. Deuxième mi-temps, défense non moins inflexible des riches pays étrangers pour lesquels il travaille. Première mi-temps, on dénonce les élites et la politique du gouvernement. Deuxième mi-temps, on se rend dans les think tanks et on s'assure du renouvellement des subsides de l'État.
Eh oui, entre 2 vacances, il faut bien manger. Mais notez que la gratitude serait en effet quelque chose de particulièrement inconvenant et que cela ne diminue en rien l'acrimonie que ces médias ou ces universitaires peuvent manifester à l'encontre de leurs adversaires, même et surtout quand ceux-ci occupent des responsabilités gouvernementales. Et ça me fait penser, là, cette fois-ci, à cette phrase de Céline, que là aussi je trouve très juste et assez cruelle. « Les gens se vengent des services qu'on leur rend ». Pragmatique, il sait donc l'être. L'idiot utile a ses propres idiots utiles. C'est-à-dire des idiots utiles élevés au carré, avec lesquels il a fondé une espèce de société d'admiration mutuelle. Ramener à lui les brebis égarées est sa mission, son sacerdoce. Venez à moi, vous les rappeurs djihadistes, les prédicateurs homophobes, les antisémites plus ou moins rentrés, vous serez rachetés de vos fautes si vous rejoignez le mouvement. Car oui, nous sommes unis par où nous avons péché. Vous l'avez ? C'est bon. Nous pourrions continuer ainsi à égrener longuement toutes les qualités de l'idiot utile, ce qui est un peu un paradoxe, puisque étymologiquement, un idiot n'est pas, comme l'usage s'en est institué, un simplet, mais c'est un homme sans qualité, ce qui est une assez bonne définition aussi. Ferions-nous pour autant le tour de la question ? Jamais, 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 car malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, les idiots utiles nous donnent chaque jour de tellement nombreuses manifestations de leur talent qu'il n'y a vraiment qu'à se baisser pour ramasser des trésors, des perles, appelez ça comme vous voudrez. Mais je pose une autre question, car à mon avis, on n'en a pas fait le tour. N'aurions-nous pas, nous aussi, nos idiots utiles ? Pire, ne nous arrive-t-il pas, de temps à autre, à l'insu de notre plein gré, d'être nous-mêmes des idiots utiles ? Prenez pas peur comme ça, je vais commencer par moi, car je crois bien que si, en réalité, et en ce qui me concerne, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, lorsque, répondant aux questions d'une journaliste d'un grand quotidien du soir qui n'a pas du tout été citée jusqu'à présent, je me suis retrouvé à offrir sur un plateau les 2 phrases de contradiction qui évitaient à son hagiographie d'un jeune et impétueux militant des droits de l'homme de tomber dans la case publi-reportage. Je ne sais pas, il devait y avoir un problème de pagination, donc ça ne pouvait pas être dans la catégorie publi-information, c'était dans la rubrique société, je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Donc j'ai été l'idiot utile de cette journaliste et ma foi, chemin faisant, je m'aperçois que ça m'est quand même arrivé une paire de fois d'avoir été celui, et je crois qu'on l'est tous à un moment donné, mais tant pis, ça ne doit pas nous décourager, exactement là où on nous attend, et par conséquent de servir les intérêts de personnes qui ne sont pas toujours exactement bien intentionnées. Voilà, mais je vais même un petit peu plus loin là-dedans. Faisons attention, parce qu'au fond, on est toujours l'idiot utile de quelqu'un. Je le crois, soyons un petit peu sur nos gardes aussi, lorsque, même tout à la sincérité de notre engagement, dans la volonté de combattre nos adversaires, parce que nous connaissons leur nocivité, il peut nous arriver que l'excès d'enthousiasme ou le défaut de prudence nous fasse offrir de nous-mêmes l'image ou le discours que nos adversaires attendent. Attention donc quand nous défendons des personnalités qui tiennent des propos peu défendables au seul motif qu'ils seraient dans le bon camp. À plus forte raison si ce sont des personnes intelligentes d'ailleurs, encore plus, et je vais aller au bout de ma pensée, si elles sont revêtues de l'habit vert de l'honorabilité académique. Cela, bien sûr, ne flétrit pas une œuvre ni ne compromet un talent, mais de temps à autre, il y a des propos aussi qui sont tenus par des gens que nous aimons, que nous estimons, mais qui ne sont pas acceptables et que l'on n'a pas à défendre au motif qu'ils seraient du bon côté du manche. Donc attention aux mots et aux comparaisons faciles qui n'éclairent en rien le débat, mais au contraire qui brouillent les repères. Attention quand nous nous aventurons dans des terrains qui sont complexes. Personnellement, j'ai commencé ma carrière en banlieue, comme on dit aujourd'hui, on dit plutôt les quartiers populaires. J'y ai passé 4 ans, c'est compliqué la banlieue. Donc attention quand on croit avoir trouvé la perle, l'incarnation. Parfois on se trompe, parfois ça donne des bêtises, des vraies bêtises, mais tout le monde n'est pas là pour m'entendre. Attention, en somme, lorsque, au motif que nous sommes engagés dans un combat, nous pouvons risquer de tomber dans les mêmes travers que nos adversaires. Je n'incrimine personne, mais je crois simplement exprimer une position de sagesse. Et encore une fois, je pense avoir être moi-même tombé plus d'une fois, plus souvent qu'à mon tour, dans le travers que je dénonce. En résumé, et pour revenir
en fin de propos vers des considérations plus sérieuses et même plus graves. Nous n'aurions pas à nous soucier des idiots utiles s'ils n'étaient pas si nombreux, si installés, si actifs, si divers dans leur position et dans leur mode d'action, en somme s'ils ne savaient pas justement se rendre ou à tout le moins paraître utiles à quelque chose et à quelque intérêt. Nous avons affaire à très forte partie et non pas seulement à des imbéciles heureux, ce serait trop simple. Soyons donc vigilants en commençant par nous-mêmes et ne sous-estimons pas l'adversaire. Parce que pendant ce temps, nos compatriotes regardent avec morosité ces débats qui n'en finissent pas, ces polémiques absconses entre des gens qui, vu de leur lucarne, et je crois qu'il faut en être conscient, se ressemblent tous. Ne perdons jamais cela de vue, sortons un peu de l'écran dans lequel nous trouvons et redonnons, s'il se peut, de la profondeur au débat public, de la dignité à l'engagement, de l'écoute et de l'empathie vraie envers les attentes des Français. Je crois sincèrement aujourd'hui, et là aussi je le dis après des longues semaines et des longs mois de pérégrination un peu partout en France, j'entends une véritable exaspération et il est extrêmement difficile de se faire entendre, de se faire comprendre parce qu'on est jugé avant d'avoir ouvert la bouche. Et ce « on » est malheureusement, quel que soit le discours que l'on tient, quelle que soit la position que l'on a, ce « on » est extrêmement large et là, nous sommes, il faut bien en prendre la mesure, nous sommes vus par beaucoup de Français dans la même barque que les idiots utiles et c'est très compliqué d'arriver à faire comprendre que non, nous n'y sommes pas et que nous ne disons pas la même chose ni ne tenons les mêmes propos. Mais prenons garde parce que les idiots utiles sont les idiots utiles de l'islamisme, évidemment, comme ça a été rappelé, et ils sont surtout les idiots utiles de l'extrême droite. Et en ce moment, moi, c'est ça que je vois, c'est ça que j'entends. Et lorsque l'on se fait accuser, lorsque je me fais accuser, par exemple, ce qui est invraisemblable, et ça nous est si souvent dit, Caroline en a été victime, Mohamed aussi, Brice aussi, de faire le jeu de l'extrême droite. Mais j'ai envie là pour le coup, j'ai envie de dire avec rage, mais où êtes-vous les beaux esprits quand il s'agit de dénoncer la décision scandaleuse du président de la région PACA d'interdire sa région, de faire semblant d'interdire sa région aux migrants. Où êtes-vous quand il s'agit de dénoncer les propos scandaleux de Robert Ménard, de le traîner en justice, je ne sache pas que ce soit le moindre idiot utile que je viens de citer, qu'il est envoyé au tribunal au titre de l'article 40 ? Où sont les idiots utiles lorsqu'il s'agit de faire effectivement rempart avec l'extrême droite ? Ils n'ont aucune leçon à nous donner. Aucune leçon à nous donner, ni de vertu républicaine, ni d'engagement dans la lutte contre l'extrême droite. Aujourd'hui, ce combat-là, il est véritablement urgent parce que j'entends ce discours qui galope dans les territoires de la République où, oui, la République a reculé, n'a cessé de rendre des parts de marché à des entrepreneurs identitaires, qu'ils s'appellent l'extrême droite, qu'ils s'appellent les salafistes. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, parce que des politiciens de droite et de gauche ont théorisé que l'on pouvait faire l'économie d'une partie de la population et jouer la tyrannie majoritaire pour peu que l'on sache dresser des herses contre certaines catégories de population. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Oui, j'appelle maintenant à ce que les services publics reviennent dans les territoires qui sont les quartiers populaires de banlieue et qui sont aussi les territoires ruraux et périurbains, où trop souvent la République n'est plus là pour offrir, pour réguler, pour parler, pour agir et pour accueillir. Voilà ce que nous avons à faire. Je vous remercie. Je pense que c'est épatant. Merci, monsieur le délégué, de terminer par un appel à la mobilisation. C'était le but. Permettez-moi encore de remercier l'ALICRA et son président d'avoir accepté d'organiser ce colloque. J'espère que nous en ferons d'autres. Jacqueline Costalascu, qui en a été vraiment l'animatrice. Toute l'équipe des militants discrets, mais du comité Laïcité République, qui ont permis d'organiser cette réunion, ceux qui ont enregistré, ceux qui mettront, je lance un appel d'ailleurs aux intervenants, s'ils ont un texte
ils peuvent nous le donner, il sera sur le site du comité Laïcité République, mais vous découvrirez dès lundi, toutes les interventions ont été enregistrées et vous pourrez en découvrir l'image et le son sur le site du comité Laïcité République. Merci à tous et le combat...